Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me suis débarrassé des pellicules en une seule fois. Alors là, je vous montre les pellicules que j'ai. Regardez, comme mon cuir chevelu est tout blanc, en fait c'est des pellicules sèches. Alors les pellicules sèches, ça ne reste pas sur la tête. Dès que vous touchez un peu vos cheveux, ça tombe. Et c'est vraiment pas agréable du tout. T'as l'impression d'être sale en fait. Donc là, je vous montre un soin, un bain d'huile anti-pelliculaire et aussi anti-chute de cheveux qui contient de l'huile essentielle de tea tree et l'huile essentielle de menthe poivrée avec l'huile de baobab, l'huile d'olive et tout ça. Donc peu importe l'huile que vous avez, mais il faut surtout avoir les huiles essentielles. Soit si vous n'avez pas l'huile essentielle de tea tree, si vous avez l'huile essentielle de citron aussi, c'est une très bonne huile essentielle qui permet aussi de se débarrasser des pellicules. Donc là, c'est un soin que j'ai fait à la veille avant d'appliquer mon masque anti-pelliculaire également. Là, je l'ai appliqué. Maintenant, je couvre ma tête avec mon bonnet. Voilà. Mon bonnet chauffant. Et regardez les pellicules qui sont sur ma table. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc là, maintenant, le lendemain, je prépare mon masque qui se constitue de la mangue. Alors, la mangue permet de nourrir, d'assouplir les cheveux, de renforcer et d'apporter de la brillance aux cheveux. Donc, c'est un très bon produit naturel pour les cheveux, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser la mangue dans vos soins capillaires. Donc là, je l'ai fait bouillir, j'ai fait cuire ma mangue et maintenant je suis en train de mixer. Regardez, ça ressemble à une purée de mangue, quoi. Je sais pas, moi j'en mangeais souvent quand j'étais gamine, donc je pense qu'il y en a qui connaissent ça aussi. Maintenant là, je vais faire fondre mon aloe vera que je conserve au congèle. Vous voyez, c'est facile comme ça. Vous préparez votre aloe vera et vous mettez ça dans des petits sachets là de glaçons et vous faites congeler. Et il suffit de les sortir des petits sachets de congélation et après vous pouvez les utiliser quoi. Maintenant là, je suis en train de rajouter le yaourt qui permet aussi de lutter contre les pellicules, de renforcer les cheveux, voilà. Donc là, mon masque, je suis en train de le mélanger tous les ingrédients ensemble. Regardez la consistance. Maintenant, je vais rajouter, je vais d'abord filtrer pour enlever les petits de sorte de fils là, des petits filaments comme ça qui se retrouvent dans la mangue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là, je suis en train de filtrer ça afin qu'il n'y ait pas de résidus dans mon masque. Ensuite, je vais venir ajouter de l'aloe vera. Tout simplement. Ensuite, je vais venir ajouter mon gel d'aloe vera qui a des propriétés antifongiques, antibactériennes. Cela va directement traiter le problème des pellicules. Maintenant, je vais rajouter ma provitamine B5 qui va me permettre de renforcer, hydrater mes cheveux en profondeur, d'apporter de la brillance à mes cheveux et aussi fortifier la fibre capillaire. Voilà, après si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez faire sans. Et aussi, je vais rajouter la vitamine E qui prévient de la chute des cheveux et aussi elle améliore la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Elle va renforcer les cheveux, contrôler les frisottis également. Maintenant, je vais rajouter le miel qui a des propriétés émollientes
humectante. Cela va me permettre de garder l'hydratation de mes cheveux plus longtemps. Et aussi, grâce à ses propriétés antioxydantes, il va me permettre, autant pour moi, d'assainir le cuir chevelu, tout simplement. Voilà donc pour tous les ingrédients. Maintenant, je vais mélanger le tout ensemble. C'est prêt. Maintenant, je vais le mettre dans mon applicateur de soins. Regardez, c'est très liquide, hein. Ça, c'est à cause du yaourt aussi, parce que le yaourt contient beaucoup d'eau. Et aussi l'aloe vera, bien sûr. Donc, après, c'est pas grave, hein. Même si ça dégouline un peu, c'est pas bien grave. Alors, pour celles qui n'ont pas l'applicateur de soins, vous pouvez utiliser une petite bouteille en plastique, petite bouteille d'eau, quoi. C'est aussi bien. Sinon, vous faites avec vos mains, tout simplement. Maintenant, là, je passe à l'application. J'ai rincé ma tête du soin que j'avais fait auparavant, mon bain d'huile. Voilà, j'ai déjà constaté les résultats. J'ai dormi avec ce soin, hein, je le rappelle. J'ai dormi avec toute une nuit. Et là, je l'ai rincé le lendemain, quoi. Regardez, vous pouvez déjà voir la différence, comme mon cuir chevelu est très propre. Donc, je pense que le bain d'huile a fait déjà son job. Maintenant, là, je vais faire un autre soin qui est le masque anti-pelliculaire et chute de cheveux, anti-chute de cheveux également. Là, je vais appliquer maintenant ce soin. Voilà, je fais des sections toujours. Pensez toujours à faire des sections, hein. Il ne faut jamais appliquer vos soins là sur des cheveux en vrac. Surtout quand c'est mouillé comme ça, il ne faut pas le faire. Parce que là, ça va juste produire énormément de casse. Quand les cheveux sont mouillés, les cheveux ils ont tendance à très vite s'entremêler entre eux. Parce que, et aussi, c'est aussi à cause du shrinkage. Lorsque nos cheveux sont mouillés, ils ont tendance à se tasser. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, j'applique mon masque. Je remets bien sur mon cuir chevelu parce que c'est là où est le problème. Voilà, et après, j'applique sur les longueurs, tout simplement. Donc là, je procède à un démêlage au doigt, toujours, afin de retirer le maximum possible les cheveux morts. Donc là, en plus, vu la situation, je pense que ça a doublé. C'est avec les pellicules. Il faut savoir que les pellicules, quand le cuir chevelu n'est pas sain, il faut le savoir que cela aussi va entraîner la chute des cheveux. C'est pas seulement intérieurement, mais extérieurement aussi. Lorsqu'on a un cuir chevelu pas sain du tout, c'est obligé qu'on perd aussi des cheveux. Et là, mon cuir chevelu n'était pas sain du tout. Avec les pellicules, les peaux mortes et tout ça, ça a engendré des démangeaisons. Et les démangeaisons entraînent aussi la chute des cheveux et la casse des cheveux parce qu'on agresse notre cuir chevelu. Et c'est pas bien, quoi. Et moi, je l'ai fait. Moi, je me gratouillais souvent la tête. Je ne me rendais même pas compte, quoi, des fois. Donc, il faut éviter. Si vous avez des pellicules et que ça vous démange, surtout pas gratter parce que ça va juste empirer la situation. Ça va vous créer des lésions au niveau du cuir chevelu. Ça va apporter des blessures. Ça va empirer la situation, en fait, tout simplement. Donc, il faut éviter. Et voilà, donc là, vous voyez tout le temps que je prends pour démêler juste une portion de... comment dire ça, une portion de mes cheveux. Regardez, je prends vraiment le temps, je tire sur les mèches, pas tirer avec violence, mais il faut tirer doucement, masser, passer légèrement vos doigts à l'intérieur de vos cheveux et cela va faire descendre les cheveux morts jusqu'aux pointes. Voilà. Et quand il y a un nœud, il faut faire aussi attention à ça. Si vous arrivez à détacher le nœud avec vos doigts, faites-le. Si vous n'arrivez pas, je vous conseille de ne pas tirer dessus, mais de couper le nœud avec un ciseau
des ciseaux adaptés pour les cheveux, c'est-à-dire les ciseaux de coiffeur, de coiffure quoi, pas des ciseaux pour couper le papier. Ça, il faut éviter, sinon vous allez vous créer des fourches et c'est dommage quoi, donc il faut éviter. Là, j'ai fini d'appliquer mon masque. Maintenant, je vais couper mes pointes. Voilà, pour repartir sur des bonnes bases. Alors, pour toutes celles qui ont les pointes abîmées, je vous conseille de les couper pour repartir sur des bonnes bases. Il ne faut pas les laisser en pensant que oui, je vais couper mes cheveux alors qu'ils ont déjà du mal à pousser. Ben, c'est justement ça. Si vous laissez les pointes abîmées, si vous avez des fourches et tout ça, c'est-à-dire des nœuds, ou des brins de cheveux divisés en deux, ça va juste empirer la situation. Donc il faut les couper. Si vous laissez, vos cheveux ne vont pas évoluer. Et il faut utiliser une paire de ciseaux pour coiffure, pour les coiffeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Évitez les ciseaux pour couper le papier parce que là vous allez causer encore plus de dégâts. Donc à éviter. Voilà donc pour le petit conseil. Et je vous conseille de couper vos pointes tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Tout dépend de vos cheveux. Il faut juste les observer et ensuite faire ce que vous voulez quoi. Voilà donc j'ai appliqué mon bonnet chauffant. Maintenant je vais laisser poser 45 minutes. Me revoilà après avoir rincé mes cheveux. Donc là, je vous montre le résultat. Comme vous pouvez le voir, constatez vous-même. Comme mon cuir chevelu est très propre. Franchement, j'ai plus de pellicule. C'est comme par miracle. Alors que je les trimballais déjà depuis des semaines. Depuis 2 à 3 semaines que je les avais. Parce que je ne savais pas trop comment les traiter. Et puis bon, j'ai pas tellement cherché aussi. Et là, je me suis mise à chercher cette semaine et j'ai trouvé. Voilà. Donc, je suis très contente de ces 2 soins. Que ce soit le bain d'huile qui a vraiment fait tout son job, toute la nuit, avec les 2 huiles essentielles que j'ai utilisées, c'est-à-dire l'huile essentielle de titri et l'huile essentielle de menthe poivrée, qui m'a été conseillée par une abonnée. Donc je suis très contente. Merci encore à toi. Je ne veux pas citer ton nom ici, mais je te dis merci, tu vas te reconnaître. Donc voilà. Et après, si vous n'avez pas ces 2 huiles essentielles, vous pouvez utiliser, il y a d'autres huiles essentielles que vous pouvez utiliser aussi, comme l'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle de romarin aussi, qui est très bon pour ce genre de problème. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires. J'y répondrai. Des petits pouces bleus pour m'encourager. Et aussi partagez la vidéo afin de faire profiter aussi à votre entourage. Et je vous dis encore merci pour toutes choses. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!